Bonjour à toutes et à tous, je vais vous présenter comment faire ce joli bonnet à torsade que j'ai fait sans aiguille à torsade. Je me suis débrouillée comme je pouvais. J'ai commandé mes aiguilles à torsade mais elles ne sont pas encore arrivées et j'ai pas pu patienter. Donc je vais vous expliquer comment j'ai fait. C'est un bonnet pour adolescents et pour adultes, mais je dirais une taille S, donc c'est une petite taille. Matériel, vous aurez besoin donc de 3 pelotes de laine. J'ai utilisé 3 couleurs différentes. Donc j'ai le gris anthracite, gris moyen et gris clair. Et je vais faire comme ceci ce dégradé de couleurs. Donc une pelote suffira largement. Je vais doubler la laine. C'est des pelotes de laine pour des aiguilles 3,5-4 qui pèsent 50 grammes chacune. Vous aurez besoin d'une aiguille à laine, une paire d'aiguilles numéro 5, une paire de ciseaux et enfin, donc ce qui m'a permis de remplacer en attendant mon aiguille à torsade, un plastique pour pouvoir attacher les câbles. En électricité, il est flexible, il est pratique. Vous allez voir comment je vais faire. Alors, je vais commencer par prendre le fil le plus foncé et je vais mettre de côté environ 1,5 m de fil. Vous allez monter un total de 80 mailles. Je vais vous faire voir donc sur un échantillon, mais vous devrez bien faire attention d'avoir vos 80 mailles, de monter. Et faites bien attention, j'ai doublé la laine. Si vous faites avec de la laine toute simple, ça ne marchera pas. Vous allez avoir un bonnet de poupée sinon. Je vais faire le point côte de 2. Donc je vais commencer mes 2 premières mailles en les tricotant à l'endroit. Puis les 2 suivantes à l'envers. Les 2 mailles prochaines à l'endroit. Puis les 2 suivantes à l'envers. Vous allez faire ceci toute la rangée. 2 mailles endroit, 2 mailles envers, 2 mailles endroit, 2 mailles envers. Il vous reste 2 mailles avant la fin. Ces 2 mailles, vous devez les tricoter à l'envers. Vous devez donc terminer par 2 mailles envers. Ceci va vous permettre, pour chaque début de rang suivant, de commencer à chaque fois par 2 mailles endroit. Donc le rang suivant, vous allez faire 2 mailles endroit et on continue à faire 2 mailles envers, 2 mailles endroit, 2 mailles envers, etc. Nous allons faire ceci sur un total de 6 rangées. Voilà ce que ça va vous donner, donc le point côte de 2 sur les 6 rangées. Nous allons ensuite faire la rangée suivante. Donc on arrive au rang numéro 5, on termine le point côte de 2 et on va commencer à tricoter en jersey. Donc on va recommencer depuis le début, on va dire que ceci est le rang numéro 1. Le rang numéro 1 en jersey, vous allez le faire tout à l'endroit. Donc vous tricotez toute votre rangée à l'endroit. Pour le rang numéro 2 en jersey, nous allons tricoter toute la rangée à l'envers. Une fois que vous avez fini votre rang numéro 2 en jersey, on va recommencer le compteur à 0 parce que là, on va commencer à compter les rangs pour la torsade. Donc là, on va faire le rang numéro 1. Vous allez tricoter vos 4 premières mailles en maille endroit.
Là, vous allez récupérer donc, moi pour ma part, c'est le fil pour attacher les câbles. Et je vais attraper 3 mailles qui sont sur mon aiguille de gauche pour les mettre dessus. Une, 2, et 3. Donc je glisse bien mes mailles au centre du fil, comme ça bouge pas, et je vais les passer sur le derrière de mon ouvrage. On ne les voit plus, comme ceci. Ensuite, je vais tricoter 3 mailles, donc de celles de mon aiguille de gauche. Je ne fais plus attention à celles qui sont sur les mailles, sur le fil en plastique. Donc j'en tricote 3. 1, 2 et 3. Ensuite, le fil en plastique, je vais faire glisser les mailles jusqu'au bord pour les faire passer sur mon aiguille de gauche. Je vais donc les remettre sur mon aiguille de gauche, comme ceci. Et vous n'avez plus qu'à tirer pour les retirer. Voilà. Et vous allez les tricoter. Donc, il y en avait au total 3. Vous allez tricoter les 3 mailles. Toujours en maille endroit. Alors, c'est des torsades à 9 mailles. Donc là, vous avez les 3 mailles qu'on avait mis sur l'aiguille à torsade, on va dire ici. Ça fait 3. Plus les 3 mailles qu'on a tricotées, ça fait 6. Et là, on va en refaire 3. 3 mailles de plus. Et là, ça fera nos 9 mailles. On a fini la première torsade. Une fois que vous avez fait vos 9 mailles, on recommence. On prend les 3 prochaines mailles et on les met sur le fil en plastique. 1, 2 et 3. On les passe bien au centre et on les place derrière. On tricote les 3 suivantes. On va replacer les 3 mailles qui sont sur ce fil en plastique sur l'aiguille de gauche en les faisant glisser. Une fois qu'elles sont bien, on n'a plus qu'à retirer le fil. Et on les tricote. Donc là, on en est à 6 mailles de la deuxième torsade. Il vous reste plus qu'à tricoter les 3 mailles suivantes pour faire les 9. Et là, vous avez votre deuxième torsade. Vous allez faire ceci à chaque fois, la même chose, et vous devez avoir un total de 8 torsades autour du bonnet. Une fois que vous avez tricoté vos 8 torsades, il doit vous rester les 4 mailles comme pour le début. Vous allez les tricoter en avant, comme ceci. Donc ce rang correspond au rang numéro 1 des torsades. Pour le rang numéro 2, le rang numéro 4 et le rang numéro 6, donc 2, 4 et 6, vous allez tricoter toutes les mailles à l'envers. Donc je répète, là on en est au rang numéro 2, vous faites toute la rangée à l'envers et vous ferez la même chose pour les rangées 4 et 6. J'ai fini de tricoter donc ma rangée numéro 2 à l'envers. Là, on arrive sur le rang numéro 3 en droit. Donc, nous allons faire toute la rangée numéro 3 à l'endroit.
Et la rangée numéro 5 sera également la même chose, vous ferez toute votre rangée numéro 5 à l'endroit. Donc pour rappel, les rangs numéro 1 de torsade, c'est là que je vous ai fait voir avec l'aiguille, avec mon plastique qui me sert d'aiguille à torsade. Et pour les rangs 2, 3, 4, 5 et 6, nous allons travailler tout simplement en jersey, comment se présente le travail. Donc si c'est côté torsade, vous ferez à l'endroit, et si c'est côté envers, vous tricoterez toutes vos mailles à l'envers. Et on va répéter ceci, toutes les rangées. Une fois que vous avez terminé de tricoter le rang numéro 6 en vert, vous arrivez donc là au rang numéro 7 à l'endroit, et cette fois-ci on recommence à 0. Donc on recommence comme pour le rang numéro 1. Donc je vous explique, c'est presque pareil. Vous allez faire vos 4 premières mailles à l'endroit. Ensuite, vous attrapez votre fil de plastique ou aiguille à torsade et vous allez les placer avec 3 mailles dessus. Une fois qu'elles sont placées, cette fois-ci, au lieu de les mettre derrière l'ouvrage, puisque c'est ce qu'on a fait au début, là, cette fois-ci, je vais les passer devant l'ouvrage, ce qui va permettre à la torsade de tourner. Quand on les met derrière l'ouvrage, vous avez la torsade qui se forme comme ceci vers la droite. Et si vous mettez le fil à torsade sur le devant, vous allez avoir la torsade qui va se former sur la gauche. Donc là, on a placé l'aiguille à torsade devant et on va continuer à tricoter les 3 prochaines mailles. Puis, on va récupérer les mailles qui sont sur l'aiguille à torsade pour les remettre sur l'aiguille de gauche. Et nous allons tricoter ces 3 mailles, toujours à l'endroit. Une fois que vous avez tricoté ces 3 mailles, on va tricoter les 3 dernières mailles pour faire la torsade, pour faire les 9 mailles. Une fois que vous avez fini, on recommence. On reprend 3 mailles sur l'aiguille à torsade. Et on les place sur le devant. Comme ça. On tricote les 3 prochaines. Puis on replace donc les 3 mailles qui étaient là, on les replace sur l'aiguille de gauche. Et on les tricote. On tricote les 3 dernières mailles pour finir la deuxième torsade et vous allez répéter ceci donc toute cette rangée jusqu'à avoir vos 8 torsades. Et vous devez terminer toujours par 4 mailles à l'endroit.
puis je répète, pour les rangées 2, 3, 4, 5 et 6, on continue à travailler en jersey, un coup en droit, un coup en vert, sans toucher aux aiguilles à torsade. Voilà ce que ça va vous donner, cette forme qui part un coup sur la droite, un coup sur la gauche. Là, vous verrez peut-être mieux avec le fil clair, comme ceci. Une fois que vous arrivez à une hauteur totale de 19 cm, nous allons commencer à faire les diminutions pour pouvoir donner la forme du bonnet comme ceci. Mais avant de vous expliquer ça, pour ceux qui souhaitent faire ce dégradé de couleur, je vais vous expliquer comment j'ai fait. J'ai fait un total de 11 rangées en comptant donc le côte de 2 qui était sur 6 rangs, plus 5 rangées de plus en jersey que j'ai fait donc en gris anthracite. Ensuite, une fois que j'ai fait mes 11 rangs au total, j'ai fait un mélange. Donc, j'ai coupé ce fil. J'ai gardé un sur les deux foncé. Donc, j'en ai coupé un. Comme ceci, que j'ai remplacé par la couleur qui est légèrement en dessous, la couleur gris un peu plus clair. Donc une fois que j'ai pris mon fil plus clair, je continue à tricoter normalement, comme ceci par exemple. Donc là on arrive côté envers, et je vais prendre donc le seul fil qu'il me reste. Je vais le passer autour de mon aiguille, comme ceci, et je vais prendre le fil un peu plus clair et je vais faire une boucle et le passer autour de mon aiguille. Je vais tirer bien sur les deux fils jusqu'à temps que ça ressorte les deux fils. Vous allez continuer à tricoter donc avec vos deux fils sur quelques mailles. Puis après, une fois que ça bouge plus, j'en profite pour faire un nœud entre les deux fils restants, pour pas que ça bouge. Je fais un double nœud et puis je continue à tricoter donc avec ces deux couleurs. C'est comme ça que je change à chaque fois les couleurs. Donc, 11 rangs en gris foncé. Ensuite, j'ai fait 5 rangs avec le mélange donc des deux couleurs, avec les deux gris. Gris foncé mélangé au gris moyen. Ensuite, j'ai coupé tout le gris foncé et j'ai pris que du gris moyen que j'ai fait également sur 11 rangées. Ensuite, j'ai fait un mélange entre ces deux couleurs, donc gris moyen, gris clair, que j'ai fait sur 5 rangs. Et pour terminer, après, j'ai fait que du gris clair jusqu'au bout. Donc là, maintenant, je vais vous expliquer pour les diminutions. Si vous voulez pas vous embêter, si c'est le début des torsades, vous pouvez faire que d'une couleur déjà pour vous habituer. Après, vous verrez pour les dégradés. Pour les diminutions, on en est au rang numéro 1 de diminution. Vous allez tricoter vos 4 mailles. La 5e et la 6e maille, vous allez les tricoter ensemble. Comme ceci, vous attrapez les deux mailles ensemble et vous les tricotez. Je vais recommencer, je tricote 4 mailles en droit. Et la 5e et la 6e, on va les attraper ensemble pour les tricoter en même temps. On va faire ceci toute la rangée et vous devez obtenir un total, au lieu de 80 mailles au départ, de 67 mailles. Nous avons fait les diminutions sur le rang numéro 1, donc le rang impair, et on est côté endroit. Donc tout ce qui est rang pair et côté envers, on ne fera aucune diminution, on tricote tout simplement toutes les rangs pairs à l'envers.
Donc là, on en est au rang 2 et on va tricoter tout simplement toutes les mailles à l'envers. Les diminutions se feront donc tous les 2 rangs, sur les rangs impairs. Nous arrivons au rang numéro 3 et donc nous allons faire des diminutions. Cette fois-ci, au lieu de tricoter 4 mailles, vous allez en faire une en moins. Vous allez tricoter 3 mailles et la 4e et la 5e, vous allez les tricoter ensemble. Vous allez répéter ceci toute la rangée. Tricoter 3 mailles. Et à la 4e, vous allez prendre 2 mailles ensemble et les tricoter en même temps. Pour le rang numéro 4, nous allons faire la rangée en vert sans diminution. Pour le rang numéro 5, nous allons faire 2 mailles, vous allez tricoter 2 mailles, puis la maille 3 et 4, vous allez les tricoter ensemble. Pour le rang, toute la rangée en vert. Vous allez tricoter une maille, puis 2 mailles ensemble. Une maille, 2 mailles ensemble, etc. Vous allez tricoter toutes les mailles 2 par 2. Donc 2 mailles ensemble, 2 mailles ensemble, 2 mailles ensemble, etc. Et là, on arrive à ce moment-là. Nous allons couper le fil en laissant suffisamment de fil pour pouvoir coudre toute la hauteur du bonnet. Donc je vous conseille de garder 1 mètre, voire un petit peu moins d'1 mètre. Et vous allez passer donc une aiguille à laine. Et vous allez passer donc votre aiguille dans chaque maille, comme ceci. Et nous allons faire quelques petits points de couture sur l'envers pour pas que ça se voie. Et je vais donc faire des petits points en face, comme ceci, qui va permettre de resserrer la partie du haut du bonnet, qu'il n'y ait pas de jour ni rien. Voilà, on fait des petits coups d'aiguille. Une fois que le bonnet est bien resserré au niveau du haut, nous allons coudre toute la hauteur du bonnet comme ceci, jusqu'en bas. Une fois que vous avez terminé, vous faites un nœud et vous passez le fil à l'intérieur de quelques mailles pour le cacher et vous coupez. Votre bonnet est terminé, il ne vous reste plus qu'à donc le retourner. Voici le bonnet original. Après, vous pouvez coudre un pompon pour pouvoir le compléter et ça le rendra encore plus joli. Voici le résultat final, votre bonnet à torsade pour adolescents ou adultes de petite taille, je dirais taille S, sans avoir besoin d'aiguilles à torsade. Je vous remercie d'avoir regardé ma vidéo et je vous dis à très bientôt. Au revoir.